Il y en a encore d'autres, des enseignements dont tu veux nous parler? Ouais, Ouais. il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je pense qu'on étant dans les endroits plus reculés ou avancés, on va dire. Pendant quelques temps, on Oui. observe ça. Ouais. Qu'on a l'habitude de dire les endroits sont reculés. Voilà, reculés dans le sens où il n'y a pas d'électricité, pas d'internet. C'est des endroits-là où on se sent vraiment en paix. Ouais. Parce qu'il n'y a pas toutes ces informations des médias qui n'arrangent pas notre société parfois, parce qu'ils veulent prendre le contrôle et ils y arrivent. Mhm. Ouais, moi, j'ai certains amis qui regardent la télé et c'est vrai que il y a d'autres choses plus intéressantes à regarder. Ouais, donc toute cette influence Ouais. que peuvent nous apporter les médias n'est pas toujours positif. Mhm. Le fait de passer du temps dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, ben, je le savourais de plus en plus. Et à la fin de mon voyage, c'était un peu les endroits que je recherchais justement. De voir des communautés qui vivent vraiment en autonomie, avec une connexion avec la nature très forte, et pas parasité, je dirais, par la technologie, même s'il y a du positif et du négatif. Ouais. Voilà. Le négatif peut être, comme là dans le métro parisien, c'est vrai que ça peut être choquant au départ, quand on vient et qu'on voit toutes les personnes sur un smartphone. Mhm. Alors que si on est dans un petit bar comme au Papouasie-Nouvelle-Guinée, on va voir tous les gens qui discutent entre eux dans une joie, etc. Donc c'est vrai que la technologie est bien quand on sait s'en servir. Mhm. Mais sinon, ça peut apporter des choses pas tout le temps positives. Ok. Voilà, il y a du beau et du moins beau, comme partout. Ouais. Il y a le côté, donc sur le fait d'accepter les choses. D'accord. Voilà. Sur le fait d'accepter les choses comme elles sont Mhm. et de ne pas se plaindre. Mhm. C'est vrai qu'une des choses qui me marquait le plus à mon retour en France, c'était justement on se plaint souvent. Ouais. Et là j'ai eu des situations où je passais donc là c'était en train, les trains indiens, il y a toute une vie dans ces trains, ça chante, ça danse dedans. À Mumbai, il y a des bidonvilles qui font des kilomètres de long. Oui. Et à observer les habitats, les personnes dans quelles conditions ils vivaient, c'est vrai que ça peut être choquant. Mhm. Mais les personnes ne se plaignent pas. Ouais. Ou une autre personne en Indonésie qui avait une jambe de cassée et pas de clinique, et il gardait le sourire. Ouais. Voilà. Et en contradiction, des gens qui se plaignent pas mal ici dans ce monde occidental. Voilà, c'est ça. Mhm. Et donc voilà, je parlais d'accepter, d'accueillir ce qui se présente. Ouais. Là, Est-ce que ton rapport à l'argent il a été modifié ou tu as une nouvelle perception par rapport à ça? Ah oui, c'est sûr que le rapport à l'argent, surtout dans une société actuelle de consommation, les pays occidentaux, où beaucoup de choses tournent un peu au profit, malheureusement, même s'il y a beaucoup de choses qui en sortent aujourd'hui, des associations alternatives ou des communautés qui vivent sans argent, par exemple. Ouais. Ça fait partie de mes envies maintenant en France, de trouver des genres de communautés comme Mhm. ça pour y vivre et se sentir bien. Oui, le rapport a complètement changé, c'est Ouais. sûr. De consommer moins. Ouais. Voilà, mais ça, il y a une petite vidéo qui en parle, Ouais. justement, donc, plus en détail. D'autres choses pour aujourd'hui à partager sur ces enseignements que tu as intégrés depuis cette année de voyage? Je pense juste une chose là qui vient à l'esprit, c'est vraiment quand on a des rêves à réaliser, Oui. il faut les faire, quoi, sans aucune hésitation. Voilà, ça c'est mon petit rêve d'enfant moi, que je partage en ce moment. Ouais. Il faut y aller, quoi. Voilà. Ok. Ça pense 10 jours. Réalisons nos rêves alors. Réalisons nos rêves. Mika, merci. Ouais.